Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à la dédicace de ce livre. Est-ce que vous le dédicacez à la cantonade? À la cantonade, voilà. Et je suis allée chercher cantonade dans le dictionnaire parce que, assez bêtement, je pensais qu'il y avait un rapport au chant dans le mot. Au chant, la chanson, mais en fait, pas du tout. Cantor. Voilà, mais je crois pas, parce qu'Alain Ray dit que... en fait, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les spectateurs privilégiés du théâtre. Et j'ai trouvé que ça avait un rapport aussi à la manière dont vous parlez. Je crois que c'était tout le monde. Alors pour vous, c'était pour tout le monde? Oui. D'accord, parce que apparemment, dans le sens très précis du terme, puisque je cherchais l'étymologie, moi, donc c'est les spectateurs privilégiés d'un théâtre, donc c'est à vos lecteurs privilégiés aussi. Je ne me aussi. permettrais pas. Voilà. Non, ils ne savent pas. Moi, je voudrais revenir sur ce tout le monde, parce que dans le livre, vous êtes dans une collectivité et en même temps vous vous en distinguez beaucoup. Il y a comme la quête de votre singularité, alors qui est celle de votre regard et tout ça. Mais par exemple, vous dites, comme tout le monde, je ne sais plus où j'en suis, mais moi, c'est encore plus que tout le monde. Oui. Ou à la fin du livre, vous dites, chacun a ses paradoxes, surtout moi, sans me vanter. Oui. Donc c'est un peu ça, c'est vous dans le monde, mais... Je suis un paradoxe, oui. Un oxymore vivant. Mais est-ce que vous avez ce sentiment depuis le début d'être, alors pas forcément différente, mais d'avoir une sensibilité très différente? Mais je constate que probablement je suis différente. Oui. Mais il y a cette singularité qui s'exprime énormément dans ces textes-là. Moi je les trouve un peu plus normaux. Mais ils sont extrêmement poétiques, ils ont quand même un ton très particulier. Qui fait que quand on connaît vos chansons, vos livres, ce que vous avez fait par ailleurs, enfin, on retrouve Brigitte Fontaine vraiment dans ces textes-là. Oui? Vous les considérez comme une tout à fait normale. Oui, mais est-ce qu'il y a une forme d'écriture sur soi quand même si... Sur moi? Oui. Non? Vous avez vu Pillerbourg? Oui. Voilà, bah non, moi c'est très joli Pillerbourg, mais c'est pas mon cas. Je n'écris pas sur moi. Non. Parce qu'il y a un paradoxe qui moi m'a beaucoup frappé, c'est que apparemment c'est aussi des phrases, des mots que vous notez un petit peu partout et qui là ont été rassemblés. Donc un peu comme si c'était des choses... Non, je ne le fais un peu partout. J'ai un cahier, un vieux cahier que j'aime là. Ouais. Ah, donc c'est dans un cahier, donc c'est déjà quand même sous forme de recueil un peu. Oui, moi je voyais plus des papiers par... Non, parce que ça m'arrive évidemment, les feuilles volantes, mais je ne retrouve pas. Et du coup, vous les avez écrites, ces phrases, ces pages, ces poèmes, parce que c'est difficile aussi de les qualifier. Maximum, aphorisme. Aphorisme, oui, bah justement, oui, c'est le terme que toi tu employais beaucoup. Vous les avez rassemblés comme un best-of ou c'est absolument tout ce que vous avez produit dernièrement? Ils viennent d'où ces aphorismes? Non mais dans le temps, je veux dire. Dans le temps. Il y en a des anciens que Benoît Mouchard a désiré mettre. J'étais d'accord. D'accord. Et moi, vous parliez on parlait de paradoxe, on parlait que ce n'est pas une écriture, vous ne parlez pas de vous. En revanche, moi j'ai trouvé que ça parlait du monde, et j'ai trouvé qu'à travers vos mots, justement la normalité c'était ce que vous écrivez, et c'est le monde qui est anormal. C'est-à-dire, est-ce que c'est un peu une manière de dire, voilà, le monde est anormal, mais j'y ai ma place? Et je suis la seule normale avec quelques personnes que je connais. Des noms. Comment? Je veux des noms. Des personnes normales de ce monde que vous connaissez. Mais il a disparu et je ne le connaissais pas. Gainsbourg. Bob Dylan, qui n'a encore rien dit, je crois, au sujet du prix Nobel. Je trouve ça formidable. Bon, s'il n'est pas content, il peut avoir l'élégance, comme Sartre l'a fait jadis, de le refuser. Je ne vois pas pourquoi. Vous voyez pas pourquoi il le refuserait? Oui. Pour vous, c'est, je vais pas dire légitime, je vais pas dire justifié, mais c'est vrai que c'est une belle récompense, c'est quand même une consécration même.
Et le fait que ce soit un chanteur, un artiste même complet, puisqu'il est quand même auteur, compositeur, interprète. Ces textes sont merveilleux. C'est merveilleux. Et Je poétique. comprends un peu l'anglais. Je parle bien anglais, mais je comprends pas beaucoup. Mais j'ai lu les textes sur les disques. Et comment vous... C'est magnifique. Voilà. Comment vous, justement, vous avez peut-être entendu les réactions des critiques, des Non. écrivains? Non. Je ne regarde pas la télé. Vous regardez pas la Et télé. les écrivains, ça me regarde pas. En revanche, Bob Dylan consacré, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Comment? Bob Dylan qui a le prix, c'est quelque chose qui vous Oui. plaît. Parce que c'est un chanteur ou vraiment pour ses textes, je répète la Parce question, je suis que désolé, ces mais- textes sont admirables et que je l'aime beaucoup. Et pour ses textes et pour ses musiques. Mais il est assez proche de ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire porter la poésie aussi sur scène, la dire, l'incarner. Est-ce que pour vous, il y a la reconnaissance de l'aspect aussi littéraire de la scène, de la chanson, de la musique? Il ne bouge pas. Je l'ai vu une fois récemment. Récemment, relativement. Je ne vais jamais nulle part, mais là, Bob Dylan, j'étais invité au Zénith. Il ne bouge pas, il est au piano, pas là tout le temps. On le voit comme ça, moi je suis sorti, parce que c'était la dernière année qu'on pouvait fumer des clubs. Et j'entendais aussi bien, puisque j'étais sur les marches. Mhm. J'entendais, c'était superbe. Et il a eu l'élégance extrême de ne chanter que des chansons récentes ou très peu connues, à part quand on est parti pour éviter la foule, le rappel, c'était Rolling Stone. C'est tout. Autrement, c'était que des récentes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Stones, d'accord. Lui aussi, sur mon moment. Il paraît qu'il a dit à Keith Jarrett, qu'est-ce que je raconte, Keith Richards, il a dit, moi j'aurais pu faire Satisfaction, mais vous n'auriez pas pu faire Rolling Stone. Boulevard des SMS, je Je sais, sais plus tout d'un coup. c'est moi- vous qui l'avez trouvé ce titre? Bon, évidemment. Oui. Parce Qui que, voulez-vous? ah ben je ne sais pas, parfois c'est les éditeurs qui imposent des titres Ah non, aussi. Non, pas avec vous. Ouais. Non. Donc Boulevard des SMS, même si le titre est extrêmement poétique aussi, il y a quand même ce mot très moderne de SMS. Oui, qui ne veut rien dire. Moi, je n'emploie jamais SMS. C'est plus chic, donc les gens disent SMS. Je suppose que c'est vrai. Moi, je dis texto. Mhm. Mais évidemment, c'était mieux dans le titre Boulevard des SMS. Personne ne sait ce que c'est. SMS ou alors dites-le-moi. Short En anglais. message, Services. services, ah, ça je sais pas, je connaissais pas. Short what? Et donc c'est un terme très moderne, très contemporain, qui renvoie à des pratiques de communication très présentes. Et pourtant, vos aphorismes, puisque vous voulez qu'on les appelle comme ça, moi, ils m'ont fait penser aussi aux nouvelles en 3 Je lignes. préfère Maxime. Maximes, finalement. Donc vos maximes, on pense aux nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Écrivait de manière très condensée, très succincte, et ces textes étaient, beaucoup comme les vôtres, je trouve, construits sur, tout à coup, une surprise, ou un changement de ton, ou un paradoxe. Et donc je trouvais que vous étiez vraiment là, à la fois dans cette forme très contemporaine du SMS et dans cette tradition aussi littéraire. Bon, il y a des gens, j'y connais rien, j'ai pas internet, j'ai pas. Je tiens à ajouter, entre parenthèses, mais pour moi c'est important, que je n'ai jamais dit, et on me prête ce propos depuis des années, je ne sais pas pourquoi, que Internet
c'est le monde dans le panier de la ménagère. Je n'ai jamais dit ça, d'abord parce que je ne sais pas ce que c'est qu'Internet et que je m'en fous, sauf que je suppose, je crois savoir, que c'est simplement un flicage de la population. Quant au mot ménagère, je ne l'aurais jamais employé, je le trouve dégradant, insultant et stupide. Et pourtant, c'est dans le livre, hein. Et oui, je sais. Page 16. Ça arrive, ouais. Mais c'est pas vous qui l'avez dit, c'est ça? Non. Vous l'avez juste écrit en fait. Non. Même pas? Ah d'accord. Donc il faut enlever la page 16 du livre. Moi j'ai relevé quelque chose dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'était l'anecdote de la cigarette au concert. Et puis on a écouté Prohibition il n'y a pas très longtemps. Tout ça pour arriver à ma question. Est-ce que ce livre, c'est pas un exercice de la liberté contre justement les interdictions, contre la prohibition autour La du liberté, je ne connais pas, et peu de gens connaissent. Peut-être les saints ou les saintes. En tout cas, pas moi. Vous estimez pas libre aujourd'hui? Pas du tout, non. Pour quelle raison? Et pour quelle raison serais-je libre? Je sais pas, de faire ce que vous voulez, d'écrire ce que vous voulez. Ah bah ça, heureusement. Heureusement, donc vous avez quand même un petit peu de liberté dans la création, dans... Un petit peu. Un Voilà, un petit peu. petit peu. Et vous parlez beaucoup de la prison d'ailleurs dans ce boulevard des SMS. Il y a J'en beaucoup- parle Ouais. souvent, même ailleurs. Oui, ça je sais bien. Ouais. Et c'est. Pour moi, c'est une honte, les prisons. Qu'ils trouvent une autre solution. C'est pas mon job. Mais votre, Je jo- suis contre les prisons. mais votre job en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste de manière plus large, c'est. Merci beaucoup, Christine, de ne pas dire écrivaine. Ah oui, oh, j'aurais pu, cela dit. Ah non! Ah, vous voulez pas? Quelle horreur! Et auteur, oh non mais merde! Non, non. Bah, je suis d'accord avec vous, mais c'est très polémique ça. Moi j'estime qu'il faut habiter en tant que Il y a femme. toujours, ces mots. je l'ai mis dans un avertissement dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, c'est Flammarion, un roman. L'auteur, sans eux, interdit absolument en vertu des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés, qu'on la traite d'écrivaine ou d'auteur. Il y a toujours eu des femmes écrivains, des femmes auteurs. Pourquoi tout d'un coup, depuis 3 ans, que ces soi-disant connasses de féministes québécoises, je crois, ont décrété qu'il fallait dire écrivaine. Bon, alors, j'ajoutais et j'ajoute une antilope est une antilope, une girafe est une girafe, une gazelle est une gazelle, même si elles sont du sexe mâle. Voilà. Et donc en tant qu'artiste, ce qui nous change, enfin on n'est plus obligé de féminiser puisque c'est épicène, mais en tant qu'artiste, votre parole c'est quand même aussi une manière de dire vos colères, parce que vous dites aussi des colères dans ce texte, ce contre quoi vous êtes... Souvent. Ouais. Il y a un livre bien avant qui s'appelle Colère noire. Tout à fait. Ouais. Et donc il y a tout ça dans ce livre, il y a vos étonnements, et c'est un mot que vous employez, vous dites que vous êtes toujours autant étonné par le monde, pas forcément toujours de manière positive d'ailleurs. Il y a vos colères, il y a vos surprises, il y a vos éclats de rire aussi, parce qu'il y a des choses qui vous amusent beaucoup. Donc c'est pour ça que je disais que c'était une forme d'autoportrait aussi, fragmenté. On vous retrouve quand Je même. ne le trouve pas. Non? Non, du tout. Mais, libre à vous. Ouais. Parce que vous parlez aussi d'actualité, c'est ce que tu disais dans le texte, mais en même temps, sans faire référence directement à des événements récents. La seule chose que moi j'ai vue de façon très flagrante, c'est la mort de Prince. C'est ça, vous évoquez la mort de Prince? Oui, j'aime beaucoup Prince et effectivement il a eu tort. Il est mort, il a eu tort. Bon, petite blague. Mais c'est... Pourquoi lui? Pourquoi son nom à J'aimais lui? beaucoup Prince. Ouais.
Là encore, Et comme puis artiste c'était récent. total, oui, oui, Voilà. oui. Puis vous en prenez beaucoup à la religion aussi? Pour moi, toutes les religions, en tout cas les 3 religions du livre, comme on dit, c'est-à-dire les 3 religions patriarcales, c'est du poison. Ce qui ne veut pas dire du tout que je sois athée. Je ne suis pas athée. Je suis plus ou moins mystique. Mais je n'ai pas de religion. Je vais revenir en arrière sur la langue française, parce que je trouve qu'on parlait de paradoxe et d'oxymore. Le livre est un oxymore à lui seul. On a un boulevard du SMS qui est le court message, le short message qu'on ne saura pas. Et puis à l'intérieur, vous dites, voilà, la langue française, vous parlez de la langue française. Ce livre ne parle que de la langue française, en fait. Vous jouez avec et vous exprimez la langue française. J'aime beaucoup la langue française. Vous avez ce rapport permanent à l'écrit? Vous écrivez beaucoup ou... Non. Non. Mais j'écris très vite. Ouais. Comme je suis malade depuis quelques mois, j'ai dû annuler des concerts et des émissions. Mais bon. Ces textes-là, vous les avez écrits il y a longtemps ou Non. c'est les plus récents que vous ayez produits? Très récent. Très récents. Ouais. Enfin, juste avant l'imprimerie. Oui, oui. Je trouvais qu'il y avait aussi des textes qui rappelaient Boris Vian et la complainte du progrès. Et alors, Je ne connais pas la complainte du progrès. Je ne suis pas fanatique de Boris Vian. ouais. Je l'aime bien, il est sympathique. Et il a fait des chansons, quelques-unes, pas mal du tout. Et pour moi, quant à ces livres, bon, c'est pas mal. Je préfère celui qui est apocryphe, c'est-à-dire j'irai cracher sur vos tombes. Oui, ça vous définit assez ce titre-là d'ailleurs. Vous seriez d'accord avec ça? C'est votre liberté aussi, ça, de ne pas vouloir rentrer dans les cadres. Ce n'est pas un refus, c'est une impossibilité d'entrer dans des cadres. C'est un sujet très contemporain aussi parce qu'on en parle beaucoup un peu partout, mais vous parlez de notre rapport aux animaux. Ah oui. Et vous avez cette phrase, la douleur des veaux n'intéresse personne, avec un peu de riz, tout s'arrange. Oui, par exemple, je suis un monstre. J'adore tous les animaux, presque tout. Sauf les hippopotames, par exemple, les serpents ou les crocodiles. J'aime les animaux. Et je les crois extrêmement intelligents et bon. Et je porte des fourrures. Oui, vous l'écrivez d'ailleurs. C'est dégueulasse. Mais vous portez des fourrures, mais est-ce que vous les mangez aussi? Non, pas vos fourrures, mais les animaux. Je mange pas le... Oui, vous ne mangez pas de viande animale. Est-ce que vous êtes désabusé? Est-ce que aujourd'hui l'humanité vous fait peine? Est-ce que, ou est-ce qu'au contraire... Ça a toujours été horrible, à mon avis, et merveilleux sûrement. Donc c'est toujours ce paradoxe permanent. Et vous envisagez d'en publier d'autres de ces boulevards? Ah non, Non? je suis sur le coup, mais ça fait 1 an que j'ai pas écrit, d'un roman que j'aime beaucoup, voilà. Et vous accepteriez d'en parler un tout petit peu de ce roman ou... Il s'appellera Malgré la vie de mon directeur littéraire, dont je suis pourtant les conseils, souvent. Oh bon, il en donnera chez Flammarion. Ça s'appellera La gifle aux défunts. Moi je voudrais revenir sur une des maximes, et c'est tout à fait personnel, mais je trouve qu'elle illustre également le livre. Je vous cite: « Néanmoins, je ne vous cache pas que tout ceci est déconcertant pour un grand public. » Bon. Alors ceci est ancien. Et là, je citais
un éditeur, très bien d'ailleurs, qui ne m'a pas censuré du tout, c'est Gas. Il y a longtemps, il m'a écrit une lettre, non, je suis cela, bon, et il disait ça, néanmoins je ne vous cache pas que ceci est... Voilà. On peut l'appliquer à Boulevardier SMS ou Non, moi je trouve pas personnellement. non, non. Mais vous avez repris cette phrase pour la mettre dans le livre. C'est quoi? C'est un clin d'œil, une revanche? Pas du tout, Pas il du était tout. très bien ce monsieur. Il aimait pas la fin que j'avais faite. J'y ai tenu, et bien, il s'est incliné. On va pas vous embêter plus longtemps parce qu'on Mais sait vous que... m'embêtez pas. Non, mais on sait que vous Sauf êtes... que je suis assez malade. Oui, c'est pour ça, qu'on veut pas, on veut pas vous occuper trop longtemps. On est extrêmement heureux de vous avoir rencontré Et ravi. et que vous ayez Accepté, accepté Je vraiment suis enchanté. Chant sérieux.